La défaite est une chose qui fait partie d'une vie. Nous pouvons être aussi forts que l'on veut, aussi motivés, aussi sûrs de soi. Il arrive un moment où le mur est infranchissable, même de très peu. Nos bleus malheureusement l'ont très bien vu, et ça c'est totalement rageant. Mais il y a aussi tous les personnages de One Piece, sans aucune exception, qui l'ont vu au moins une fois, qui l'ont senti au plus profond d'eux-mêmes. Et de leur défaite, ils en ont fait une force, une raison d'avancer. Outre les Mugiwara, il y en a tellement de personnages comme ça qui se sont fait dévaster avant d'atteindre la grandeur absolue. Mais ici, on va parler des défaites les plus impactantes de cette œuvre, ceux qui ont eu le plus d'impact sur l'ensemble de l'œuvre. Alors oui, ils méritent tous une vidéo sur les plus grandes défaites de One Piece. Et on l'a fait ici sur Raftel et Nakama. Et d'ailleurs, on attend en commentaire vos propres tops, on lit tous vos commentaires. On a aussi une petite précision, c'est qu'on classera ces événements selon leur importance pour tout le monde, selon les impacts qu'ils ont laissés. Et place à la vidéo, allez, c'est parti! Numéro 10, la cicatrice. On commence avec un grand classique, et pour ça, direction le début de l'œuvre, ou plutôt le début de Grand Line. On est pile à l'époque où les Mugiwara étaient presque des inconnus. Il n'y avait pas de grands marines qui les recherchaient, pas de renommée surdéveloppée, alors que d'autres, eux, ils en avaient. Il y avait un certain Shishibukai, un certain Crocodile, et lui, son histoire commence bien plus tôt, à la mort de Roger. Ce jeune ambitieux a tout vu, tout entendu, et il était sur place. Son ambition est née en voyant ce grand homme. Alors il a sauté dans l'aventure Grand Line, il a tout raflé, il s'est fait un nom, au point où la marine lui a donné le titre de Shishibukai. Hélas, pour devenir le plus fort, il s'est attaqué au plus fort, à Barbe Blanche, et c'est un niveau qu'il n'a pas réussi à atteindre. Et forcément, il s'est fait avoir. L'homme lui a laissé une cicatrice sur le visage et une main en moins. Il a dû fuir jusqu'à Alabasta, là où il a pansé ses plaies. Heureusement, il était déjà considéré comme un héros sur place, et il a machiné pour trouver une arme antique, pour prendre le pays. Et ce sera le premier trophée des Mugiwara. S'il n'avait pas été battu par Barbe Blanche, l'histoire aurait été totalement différente. Il ne se serait pas retrouvé là-bas. Il n'aurait pas été battu pour la Mugiwara. Il n'aurait pas été à Impel Down. Il n'aurait pas aidé à Marineford. Et d'ailleurs, les Mugiwara n'auraient sans doute pas rencontré la princesse Vivi et auraient peut-être pris un autre chemin. Numéro 9, la chute. Le gouvernement est une entité toute puissante, une entité qui gouverne les mers et qui n'accepte aucun dissident. Il les traque, il les attrape, il les enferme et il les exécute. Ou alors, il les fait assassiner. Ils ont même une organisation pour ça, c'est le CP9. C'est une légende du milieu, une légende cachée. Ils s'infiltrent, cherchent les informations et éliminent les obstacles et les cibles. Leur siège, Enies Lobby, le grand tribunal. Et pourtant, pouf, maintenant c'est Ground Zero. Et tout ça évidemment, c'est à cause d'une simple bataille, à cause d'un groupe de pirates et de lui. Et oui, la marine s'est sabotée elle-même. Et l'équipage du chapeau de paille a réussi à reprendre l'enfant du démon, à battre Rob Lucci, à battre tous les membres du CP9 et à maîtriser la marine. Ils les ont leurrés et ils ont fui, tout ça en laissant les décombres du tribunal fumant derrière eux. Et là vous serez d'accord avec nous, c'est bien un acte qui a changé le monde à jamais. Numéro 8, la séparation. Quoi que l'on dise, le monde a ses limites, et celle qui a constitué celle des Mugiwara durant plus de 2 ans, c'était Sabaody, une terre où se rassemblent des personnes de tous les horizons, les honnêtes citoyens, les bandits, les trafiquants, les pirates, et puis eux, oui eux, les dragons célestes, les dominants de ce monde. Or sur place, ils vont avoir une énorme surprise. Alors qu'ils étaient honnêtement en train de surenchérir pour l'achat d'une petite sirène de compagnie, tout équipée avec le collier explosif en plus. Un jeune homme sans envergure les a agressés, et c'était encore ce Mugiwara et son équipage, l'infamie. Heureusement, les pacifistas ont été envoyés sur place. Kizaru a débarqué et le vrai Kuma leur a donné une belle leçon. Ils ont presque tous disparu pendant 2 ans. Et oui les Nakama. Cet acte multiple a conduit à une crise politique dans One Piece, à la grande évasion d'Impel Down, à l'arrivée de Luffy sur Marineford et à bien d'autres choses. Numéro 7, la libération. Dressrosa était un pays pauvre, un pays qui payait l'impôt céleste mais qui n'a jamais réellement eu une richesse de mesurer. Mais en tout cas, ils étaient tous heureux. Les Riku étaient de bons souverains. Et puis un jour vint l'arrivée de Doflamingo, ou plutôt le retour des Don Quichotte, exactement la nuit où le roi Rikudol a essayé d'exterminer son peuple. Mais heureusement, ce jeune homme a sauvé tout le monde. Et du coup, il est redevenu roi et toute tension s'est envolée. Tous étaient heureux et surtout, la région est devenue bien plus riche qu'avant. Pourtant dans l'ombre, l'opposition s'est réellement muselée. Sugar les réduit en esclavage, efface leur existence de la mémoire de tous et hop, le pays est contrôlé. Dofi est un tel manipulateur qu'il arrive à faire chanter le gouvernement. Il connaît énormément de choses sur eux. D'ailleurs, il les a forcés à lui donner le titre de Shishibukai. Hélas pour lui, les Mugiwara sont encore passés par là et ils les ont fait tomber le tyran. Et de ce fait, le gouvernement a pu prendre une décision incroyable. Ils ont accepté que le titre de Shishibukai soit dissous, qu'il n'y ait plus rien à la place et que tous soient arrêtés. Ça, c'est vraiment un énorme chamboulement. Numéro 6, les deux grands. Une autre bataille a changé la face du monde. Avant la grande époque des pirates, ceux-ci n'étaient pas légion. Les pirates cherchaient plus la liberté qu'autre chose, comme Roger ou Barbe Blanche.
Pourtant, il y en a qui voulaient tout gouverner, tout conquérir, et c'est le cas de Shiki, le lion d'or. Après avoir quitté son ancien équipage, il a formé une flotte sans précédent, l'armada de Shiki. Mais ce n'était pas suffisant pour lui, il le savait très bien. Le gouvernement était bien plus fort, alors il a essayé de recruter une nouvelle force. Il a essayé de recruter Roger lui-même. Il a rencontré Edward dans le Nouveau Monde, mais la réponse fut totalement décevante pour lui. C'était forcément un non. Et la guerre éclata. Hélas pour lui, une tempête est arrivée. Son armada fut en grande partie coulée, et lui, il se retrouva avec un gouvernail dans la tête. Et c'était fini de Shiki. Non, pas totalement, car c'était fini uniquement de son grand rêve. Sans ça, il se serait forcément confronté au gouvernement. Il aurait fait un Marineford avant l'heure. Numéro 5, la transition. Lorsqu'on me demande qui est le véritable héritier de Barbe Blanche, pas mal de noms nous viennent à l'esprit. Marco forcément, qui était le capitaine de sa première flotte, Luffy qui l'a demandé de protéger, et Teach qui a tout appris de lui, mais qui lui a aussi tout pris. Et oui, car durant l'ellipse, il a voulu finir le travail et il s'est alors jeté sur les territoires du vieux. Tout ça pour enfin affronter le reste de l'équipage du Yonko. C'est bien la guerre de représailles et elle fut atroce. Marco en garde de très mauvais souvenirs. Et nous, on espère toujours voir ce qui s'est passé. Mais dans tout ça, Teach a réussi et il a été nommé Yonko. Numéro 4, le prince. Oden est un prince, celui du pays des Wa. Il est né dans la famille Kozuki, il était destiné à tant de grandeur, même si lui, il a un petit peu dérivé. Hélas pour lui, il a longtemps été dans la disgrâce, et quand il est enfin revenu dans les petits papiers de son papa, il a juste quitté l'île en tant que pirate, pour vivre de grandes aventures. Et enfin, il est arrivé sur la dernière des îles avec Roger. Mais à son retour, il a retrouvé Orochi et Kaido à sa place. Il a été totalement leurré pendant des années. Et enfin, quand il a ouvert les yeux, il a mené la grande bataille des lieux. Il a blessé Kaido. Mais encore une fois, il est tombé dans un piège et il a fini par mourir. Il a été exécuté, ébouillanté. Et ça a changé le pays. Pour les 20 ans à venir, pour l'avenir. Même le gouvernement mondial a dû s'y adapter. Et n'oubliez jamais que les décisions d'Oden après son retour étaient les pires imaginables. Numéro 3, la légende. Une bataille assez obscure occupe le numéro 3 de ce top. Une bataille qui laisse les personnes sans voix, mais qui n'a pas encore été révélée. C'est celle de God Valley. L'histoire raconte que les hommes de Shebuck se sont dirigés sur place pour tuer les dragons célestes qui s'y trouvaient. Sur place, ils ont tout saccagé. Hélas, un groupe de marines s'y est dirigé, commandé par Garp, ainsi qu'un équipage pirate, c'était celui de Roger. Et ensemble, dans une alliance incroyable et improbable, ils ont réussi à mettre à terre cet équipage et leur capitaine. Ils les ont empêchés de détruire l'île, le gouvernement et tant d'autres choses. C'est un vrai tournant dans l'histoire. Qu'aurait été le monde si Shebuck n'était pas mort à God Valley? Et si vous souhaitez qu'on fasse une petite vidéo sur ce sujet, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Numéro 2, l'épreuve du feu. Durant plus de 30 ans, un homme a sillonné Grand Line sans se faire capturer par la marine, sans que le monde n'oublie son nom et poussant la planète à le craindre. Son nom, c'était Barbe Blanche. Et il a tout fait, littéralement tout fait. Et après, il a constitué sa famille avec 90% de garçons, ce qui était assez bizarre, mais bon, on vous laisse seul juge. Mais lorsque son fils préféré a été enlevé par la marine, il s'est dirigé sur place et il a fait ce que tout le monde attendait de lui. Il a déclenché une grande guerre, la grande guerre du siècle. C'est bien Marineford, car toute sa flotte était sur place. Il a tout fait pour libérer Ace. Il a sacrifié tant de choses. Mais à la fin, il n'a pas réussi. Ace est mort, changeant le monde à jamais. Barbe Blanche est mort face à Teach, le traître de tous les bords. Mais l'empereur dans tout ça, il a réussi à lancer une grande vague de piraterie. Une toute nouvelle avant de partir. Et la marine, croyant avoir fait une réussite sans précédent, a en fait eu affaire à une grande défaite. Numéro 1, changement. Et enfin pour le numéro 1 de ce top, eh bien on parle spoil. Et oui, spoil. Donc la vidéo est finie pour ceux qui se sont arrêtés à l'anime. On est vraiment désolé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit avis en commentaire, à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est à Wano, le monde est sur le point de changer. Deux des plus grands monstres que les mers aient connus ont fait une alliance, Kaido et Big Mom. Or, on a également un groupe de pirates qui ont fait une alliance pour les avoir. Les Mugiwara, les pirates du cœur ainsi que les pirates de Kid. Bon, un peu contre leur gré, mais en tout cas ensemble, ils ont fait irruption lors de la fête du feu. Ils se sont attaqués aux mastodontes. Sur le toit, les supernovas ont lutté contre ces monstres. Ils les ont séparés. Kid et Law ont fini Big Mom. Kaido a été terrassé par le poing de Nika, alias Luffy évidemment. Et depuis ça, eh bien le monde a perdu 2 Yonko. C'est le plus grand changement depuis bien des années. C'est la fin d'une ère et le début de l'inconnu qui mènera à la fin de One Piece. Et maintenant les Nakamas, si vous voulez voir cette vidéo sur les plus puissants personnages de One Piece, on vous invite à cliquer dessus. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à très bientôt.